Salut les chips, c'est Speednessa, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va parler de mon ressenti sur la bêta de Call of Duty Black Ops Cold War. Alors j'ai déjà fait une vidéo comme ça pour l'alpha, pour ceux qui s'en souviennent. Alors là je vous mettrai un gameplay en arrière-fond que j'ai fait pendant la bêta. Je sais pas du tout, je vais mettre quoi encore comme gameplay. Si je l'ai enregistré de toute façon c'est que j'ai dû faire une bonne game ou un truc comme ça, donc voilà, tout simplement je vous mettrai quelque chose à l'écran. Je sais pas encore combien de temps le commentaire va durer, donc on verra bien ça au fil de la vidéo. Ça peut durer très vite comme très lentement, tout dépend de ce que je veux dire. Parce que ça va être full impro, c'est mon ressenti à chaud. La bêta se finit aujourd'hui, on est le 20. Elle se finit aujourd'hui à 19 h parce qu'ils ont prolongé la bêta de un jour. Donc d'un côté ça c'est une bonne nouvelle, mais bon bref. Je vais vous donner mon ressenti un petit peu sur cette bêta, ce que j'ai pu remarquer ou quoi que ce soit. Déjà on va parler un petit peu des points entre guillemets positifs. Franchement le gameplay il est plutôt bon, j'aime bien, je m'amuse. Franchement tu peux bien rush tranquillement, franchement très très propre, le gameplay donne envie. Franchement je peux peut-être passer une année dessus. Peut-être pas dans le multijoueur, parce que le multijoueur, ouais, je vais vous parler d'un truc après qui va fâcher un peu tout le monde, mais je pense peut-être en Warzone et en zombie. Franchement, je pense que cette année ça va vraiment être full zombie et full Warzone. J'ai la flemme de faire de multijoueur, j'ai pas envie de tryhard comme un singe. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'il y a du SBMM, ça on va en revenir après. Bref. Sinon ouais, le gameplay il est plutôt bon, plutôt agressif. Les gunfights sont assez bons, franchement Franchement les gunfights sont bons mais un petit peu aléatoires. C'est à propos des serveurs que je vais venir aussi dans les points négatifs. Je vais vous prévenir, hein, il y a beaucoup plus de points négatifs que positifs. Mais si le jeu règle tous les points négatifs, franchement ça peut être le meilleur Call of Duty Next Gen. Et franchement je dis la vérité, hein. Parce que franchement le gameplay il me donne vraiment envie. Mais voilà quoi, tout simplement. On va parler un petit peu des points négatifs. Les points positifs, on va peut-être revenir après si j'ai des trucs à dire, mais pour l'instant c'est un petit peu fouillis dans mon crâne. Donc voilà. On va parler un petit peu des points négatifs. Déjà les serveurs. Serveurs toujours classés, hein. Ça n'a pas changé. Ils ont toujours pas mis de serveur dédié, donc je sais pas s'ils vont en mettre à la sortie du jeu, mais ça je pense pas du tout. Serveurs dédiés, il n'y en a pas. Donc les serveurs sont classés. Problème de migration d'hôtes aussi. J'ai joué avec Agati pour ceux qui connaissent. Il a eu un problème de migration d'hôtes. Donc ça doit être le serveur doit jouer avec une personne de la game. Ça doit être quelqu'un qui doit être l'autre de la partie à mon avis je pense. Comme les anciens Call of Duty All Gen sur PlayStation 3. Donc voilà, tout simplement c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, à propos des serveurs, c'est un petit peu encore cassé, mais après c'est une bêta, donc peut-être ils vont nous prévoir quelque chose de mieux à la sortie du jeu, mais je pense pas du tout. Le SBMM, toujours présent. Ceux qui savent pas ce que c'est le style based matchmaking. T'es fort, tu tombes sur des forts, t'es nul, tu tombes sur des nuls. Sur le papier ça donne envie, mais en vrai ça pue la merde. On va pas se mytho. Je vous mettrai sûrement des screens à l'écran, mais ça c'est pas encore sûr à 100%. Mais genre une journée, je peux lancer plusieurs games et tomber plusieurs fois sur les mêmes joueurs en face de moi. Ils disent qu'il y a que 5% des personnes qui se plaignent du SBMM et c'est pour ça que à peu près chaque game il y a un mec qui a SBMM en mode de clan. Donc s'il y a que 5%, c'est que je suis dans le top 5 des meilleurs joueurs du monde, mais je pense pas du tout. Enfin des personnes qui se plaignent en tout cas. Mais je pense pas, parce que chaque game je suis tombé sur un mec qui avait SBMM en mode de clan. Donc on arrivait à un point que même eux ils sont obligés de mentir pour dire de la merde tout simplement et ils vont jamais le retirer, donc le SBMM, à moins qu'il diminue, pourquoi pas. Le seul moyen de le retirer sinon c'est de rajouter un mode ranked et laisser le mode casu normal quoi tout simplement. Et enlever le SBMM, mais ça je pense que ça va jamais le faire, c'est fini. La belle époque où tu tapais des triple nuke aise, bah c'est terminé, tout simplement. Genre quand je regarde des joueurs maintenant qui tapent des nuques sur Twitter, tout ça, je regarde leur gameplay, ils restent dans un coin, enfin ils tempo dans un coin et ils tapent la nuque. Franchement pour moi ils ont aucun mérite. Enfin, ça reste quand même nucléaire, donc faut respecter, mais la façon d'où tu tempo, frère, je trouve que c'est moche à regarder. Même après c'est le jeu aussi hein, qui est fait pour. Le jeu tu peux pas rush comme un singe et taper des nuques. Donc voilà, tout simplement c'est un petit peu la galère. Là sinon sur le gameplay, là j'ai le gameplay sous les yeux. Comme vous pouvez voir, il y a du invincibilité au respawn. C'est-à-dire que les mecs, quand ils viennent juste de spawn, et que vous avez le lance-patate ou un killstreak, bah vous pouvez pas le tuer.
Donc plusieurs fois je suis mort en série nucléaire parce que j'étais dans leur spawn, je leur jetais mon lance-patate, mais non, je pouvais pas les tuer. Donc ça c'est un très point négatif, c'est pour les joueurs casuaux encore une fois, ceux qui se font spawn trap. Bah franchement c'est pété encore une fois, hein. De toute façon le jeu il fait pour les casus, voilà, donc ça c'est sûr à 100%. Les grenades, on va pas en parler, hein, les grenades, les mecs ils jettent des grenades across the map, ils te tapent une triple kill, tout ça. Ils sont vraiment trop fortes ces grenades. Sinon qu'est-ce qu'on peut parler d'autre? Bah après c'est beaucoup trop de points négatifs en fait. Il y a beaucoup trop de points négatifs. Sinon on va parler aussi un petit peu des maps. Sur les maps, c'est un peu compliqué de voir les ennemis, je vais pas vous mentir, c'est vraiment compliqué de voir les ennemis, de distinguer les ennemis par rapport au paysage de la map. Par exemple sur la map satellite, la map dans le désert là, les ennemis quand ils sont sur l'avion tout en haut, après je sais pas si ça joue avec le FOV tout ça, donc ça doit sûrement y jouer, mais quand ils sont dans l'avion en haut, t'as beau regarder, des fois tu vois pas d'ennemis, mais en fait il y avait bien un ennemi, genre des fois tu te fais tuer, tu as la clickcam, bah il y avait bien un ennemi qui était là. Donc je sais pas comment ça se passe genre chez eux, mais genre faut avoir une lunette rayon X pour voir les ennemis, je sais pas. Des fois il y a des ennemis qui sont super difficiles à distinguer. On va parler aussi de l'aim assist, l'aide à la visée en français. Donc l'aim assist c'est toujours autant cassé, hein. Je vous mettrai sûrement un clip à l'écran d'un joueur américain qui a fait un petit test. Quand il montre quand un joueur pro clavier-souris s'entraîne comme je sais pas quoi, et comment il se fait tuer à chaque fois en game. Bah, c'est des joueurs manettes, tout simplement. Des joueurs manettes toujours aussi forts. Donc eux, ils sont un petit peu trop casus, encore une fois. Hein. Ils sont assistés, hein. Faut être assisté sur ce jeu de toute façon. L'aim assist est toujours trop forte, hein. Ça, on va pas se mentir. Bah après, sinon, le jeu, franchement, il donne envie. Même si j'ai dit autant de points négatifs, le jeu donne envie de jouer. Après, voilà, c'est un peu compliqué. En fait, le gameplay est bon, il est très bon le gameplay, mais je sais pas, il manque du peps. Genre, en fait, s'ils enlèvent genre le SBMM, l'aim assisté il réduit, les couleurs des maps et tout, ils essaient de gérer avec le camouflage des personnages, tout ça. Il y a vraiment moyen de faire un très bon jeu. Mais Call of Duty, de toute façon, maintenant c'est terminé, hein, ça va jamais redevenir comme avant. Donc le jeu est un peu déjà dead, entre guillemets, sans dire de la merde, il est déjà mort en fait le jeu. Il vient seulement de... Enfin c'est une bêta et le jeu est déjà mort sur une bêta quand même, c'est chaud. Genre le SBMM est présent sur une bêta, donc voilà quoi, tout simplement le jeu annonce de la merde tout au long de l'année, tout simplement. Je pense que le jeu va être sauvé par le Warzone et le zombie, c'est tout. Donc en vrai, bah voilà, hein. Je sais pas trop quoi dire d'autre, hein. Le jeu est entre guillemets mitigé pour l'instant, je suis très mitigé, je m'attends à la sortie, s'ils arrivent à patcher des trucs ou quoi que ce soit, mais sinon, je suis un petit peu perdu. Donc bah c'était tout, c'était Speed, et puis on se retrouve pour la vidéo de jeudi. Donc n'oublie pas de liker, commenter et partager, et de follow ma chaîne Twitch et mes réseaux sociaux qui seront en description. Puis demain, je vais être en live de 16h à 19h sur Twitch. Donc n'oubliez surtout pas d'aller vous follow. Je vais être en stream de 16h à 19h sur l'événement Halloween de Warzone. Avec le mode zombie, tout ça. Donc ça va être super intéressant et super marrant. Donc n'oubliez pas d'être présent. Puis on se retrouve pour la vidéo de jeudi, comme je vous ai déjà dit au début. Et salut tout le monde. Peace.